130 000 cas de Covid. Chaque jour, on voit refleurir sur nos trottoirs les tentes blanches devant les pharmacies. Un salarié sur 10 est absent de son entreprise depuis la reprise des cas positifs de Covid, la disparition des gestes barrières, l'absence maintenant du port du masque obligatoire serait à l'origine de ce rebond. Nous avons libéré Irpin, beau travail. Les occupants sont repoussés, mais il est encore trop tôt pour parler de sécurité. Les combats se poursuivent et les troupes russes tiennent le nord de la région de Kiev. Et dans les échanges entre Russes et Ukrainiens, on a cru sentir un léger changement de ton. Après 3 heures de discussion, c'est chose faite. Les Ukrainiens annoncent une avancée notable. Les Russes ont bien reçu notre document où nous indiquons clairement les moyens de finir la guerre. Ils vont l'étudier. La réelle avancée, c'est que la Russie serait prête à accepter une adhésion de Kiev à l'Union européenne si, et seulement si, elle reste militairement non alignée et abandonne l'idée de rejoindre l'OTAN. Pour favoriser la confiance mutuelle et obtenir à terme un accord global, le ministre de la Défense a décidé de réduire drastiquement l'activité militaire en direction de Kiev et de Tchernigiv. Joe Biden qui qualifiait Poutine de boucher, qui ne peut pas rester au pouvoir. Le président américain précise son propos. J'ai juste exprimé mon ressenti en disant que cet homme ne devait pas rester au pouvoir. De la même façon que les mauvaises personnes ne doivent pas continuer à faire de mauvaises choses. Mais cela ne veut pas dire que nous avons l'intention de faire quoi que ce soit pour renverser le régime de Poutine. Le milliardaire Roman Abramovitch aurait été victime d'un empoisonnement il y a quelques jours. Après une rencontre à Kiev, l'oligarque et 2 membres de l'équipe de négociations ukrainiens ont développé d'étranges symptômes. Les yeux rougis et larmoyants, le visage et les mains qui pèlent, ils ont tous les 3 développé ces symptômes après une réunion à Kiev courant mars. Depuis, ces symptômes se sont améliorés et leurs vies ne sont pas en danger. Selon le site d'investigation Bellingcat, les doses ainsi que le type de toxine administrée étaient insuffisants pour causer la mort. Leur but aurait été simplement d'effrayer les victimes. J'ai l'impression que vous dites, écoutez, s'ils ont crié Macron assassin, c'est qu'ils avaient une bonne raison. En tout cas, je ne sais pas qu'il avait une bonne raison, c'est qu'effectivement, il y a des raisons d'être furieux. Sur les prix, sur l'essence, le gaz, il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. C'est pour ça qu'on se bat en européen, ça paraît un peu technique, mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Ce qu'ils ont voulu crier, c'est que le laxisme tue. Car ce sont des gens qui n'auraient pas dû être là, ce sont des gens qui n'auraient pas dû être en France, et qu'Emmanuel Macron et le pouvoir en général a laissé rentrer. Je suis contente quand même d'être partie en retraite avant l'histoire des 65 ans quand même. Est-ce que vous prenez une petite Oui, par contre, il le fera. Ah, oui. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'on peut reconstruire la France avec des Français déprimés, à qui on va leur dire travaillez plus, à qui on leur dit chauffez-vous moins, parce qu'il faudrait se passer du gaz russe, à qui on dit vous pouvez plus construire de maisons, mangez plus de viande, serrez-vous la ceinture. Mais ça va quoi, ça c'est la France de la déprime. Pendant cette campagne, et en particulier avec ce meeting, je comprends pourquoi les gens détestent les journalistes. Je le comprends maintenant. Je comprends que les médias cherchent à toute force à protéger Emmanuel Macron. Tous les candidats à la présidentielle ont dénoncé.